Salut sportifs à toutes et tous, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver, de parler foot européen. C'est l'heure où PFE prend le pouvoir sur Sport FM. Une étoile brillante se range aux côtés de ses devanciers dans le ciel des retraités. Après plus de 2 décennies d'intenses émotions, chez Emmanuel Adebayor, la légende du foot au 228, a fait également carrière en Europe. On en parle dans la première partie. La deuxième ouvre les fenêtres de la C1 avec 2 Brésiliens en mode triplé, fracassant tout sur leur passage. Les majeurs dans la troisième partie avec le Metz, Liverpool, Arsenal, Marseille, Paris Saint-Germain et que dire du Real Madrid, FC Barcelone cette fin de semaine. Et vous, auditeurs, on vous donnera l'occasion de parler des souvenirs que vous gardez d'Emmanuel Adebayor lorsqu'il est passé de Metz, Arsenal, Tottenham ou encore Manchester City. Sans oublier le Real Madrid. Vous nous rejoignez au 92 03 60 31 97 24 26 26. Voilà pour le menu du jour. Attablez-vous tout tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Et voilà, il a joué également contre Lionel Messi, oui, pour ceux qui s'en souviennent. On va prendre le temps d'abord de saluer nos spécialistes en studio. Delanova Tipourune est là, bonjour et bienvenue à vous. Merci Angelo, bonjour à toi, bonjour à ce beau plateau, bonjour également à toutes et à tous. Vous vous portez bien? Je me porte merveilleusement bien, comme un Brésilien quelque passionné. Oh, et quelqu'un me disait la dernière fois en inbox, je vais viniciusement bien. J'ai dit, mais ça a quel rapport? J'ai compris. Alors là, je dirais que moi aussi, je vais raffinement bien. Voilà, après le lendemain, il m'envoie la même chose. Je vais raffinement bien. Mon cher Roméo Mileko, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Et moi aussi, je vais bien. Ah oui, ça vient. Moi, je vais milécotiquement bien. C'est bien. À chacun sa tendance. Voilà. Vicente Noussoulé est également avec nous. Salut et bienvenue à vous. Oui, bonjour Angelo, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous suivent et qui nous accompagnent, qui nous soutiennent également. Et merci, bonjour à ce beau plateau également. Ah, vous êtes quoi? C'est la Juventus, c'est les couleurs de la Juve? On dirait. On dirait. Ou bien c'est Néo Castal. Bon, moi je vois le zèbre. Il a choisi la Juve. Hello Nayo, good morning. How are you? Yeah, good morning Angelo. Bizarrement, personne ne va ou pas mécaniquement bien. Donc, non, lui, il a passé un mauvais sale tour la dernière fois. Mais bon, on le fait avec. Hein. Vous allez bien, j'espère. On gère. Vous gérez très bien. Il a changé de chapeau. Oui. Ou bien tu veux... Il en a une collection. Hein. Ah bah ouais. Toute une collection. Tu veux aller ou pas mécaniquement bien? Non, même pas. Vous n'êtes pas sérieux. On va être un peu plus sérieux, messieurs, désormais. On va parler de quelqu'un également qui nous est cher. En tout cas, nous l'avons vu jouer durant plusieurs années. On va d'abord l'écouter lorsqu'il arrivait du côté d'Arsenal, ce qui est sorti de sa bouche, comment il appréciait justement son arrivée là-bas et puis tout ce qui va avec. Le jour que je suis arrivé ici, j'étais comme un gamin. J'ai regardé le stade, j'avais un sourire qui m'arrivait jusqu'au milieu de la tête. C'est magnifique. Quand je rentre au pays, tout le monde se dit ouais, c'est lui Adebayor, c'est le leader du Togo. Pour moi, c'est énorme parce que j'ai travaillé pour et aujourd'hui, je le suis à ma place. Donc pour moi, les gens me mettent à ma place. Pour moi, c'est très important parce que le Togo, j'ai grandi là-bas. Les gens ont tout fait pour moi pour que je sois bien dans ma tête, pour que je devienne quelqu'un de bien dans ce pays. Voilà, vous l'avez bien écouté. À l'époque, il évoluait à Arsenal sous Arsène Wenger. Vicente Noussoulé, voilà, le monsieur, on parle de Cheyi Emmanuel Adebayor. Il est passé justement par Metz, Arsenal, Tottenham, City, Real Madrid, tout ce que vous voulez. Si aujourd'hui vous devez compter sa vie, son parcours, sa carrière à votre fils, à votre fille dans 5, dans 10 ans, que diriez-vous de lui? Je lui dirais que j'ai connu une légende du football togolais qui est Emmanuel Cheyi Adebayor, qui a commencé à Metz, comme vous l'avez dit, en 2001. Et en 2003, il est passé à Monaco, de 2003 à 2006. Voilà, il a été tout simplement un attaquant. On va dire, qui a fait office de débutant, certes, parce qu'il y avait de gros poissons à Monaco. En ces temps, on parle de Morientes, Dado Percho, Chabani Nonda et tous les autres. Voilà, donc il a pris ce temps pour apprendre davantage. Et de 2006 à 2009, il a passé un moment exceptionnel. Je pense que le plus exceptionnel de toute sa carrière à Arsenal, parce que vraiment, c'était waouh. Et je pense que tous les Togolais étaient derrière lui. Je pense que le peuple togolais l'a porté, surtout à ce moment de sa carrière. Et je pense que c'était le moment le plus héroïque de sa carrière. Maintenant, après Arsenal, City demi-teinte, c'était vraiment pas ça. Mais il a toujours gardé ce cap-là. C'est quelqu'un qui a le mental d'acier, comme le dirait quelqu'un. Et donc...
Après Crystal Palace, le Real Madrid également, point de chute exceptionnel de sa carrière. Personne n'y croyait puisque vraiment il ne jouait pas à City en ce moment. Il a passé toute une première partie de saison sans jouer et Mourinho lui a fait appel. C'était quand même l'une des annonces les plus étonnantes du transfert en ce temps. Et puis après le Real, c'est Tottenham, Crystal Palace, Başakşehir. Et puis il a chuté au Paraguay, Olympio Asunción. Il a fait Kayserispor également en Turquie. Oui, en Turquie. Donc, globalement, on peut dire que c'est un parcours exceptionnel. Certes, parsemé d'embûches de haut et de bas, mais je pense qu'il n'y a pas un seul joueur togolais qui a fait ce qu'il a fait dans sa carrière. Je pense que le mot qui puisse l'identifier le plus, c'est légende. Vous avez également eu cette particularité à aller regarder Adebayor dans les pubs pour voir ses matchs, parce qu'il y avait cette folie à l'époque qui existait, parce qu'à chaque match, on connaissait les heures et les jours de match de chez Emmanuel Adebayor. Les matchs de chez Emmanuel Adebayor à l'époque, c'était des événements. C'était des événements. Les week-ends, tout le monde n'a que Dieu pour Emmanuel chez Adebayor. Moi, je me rappelle quand j'étais encore tout petit, gamin, quand mes grands frères me parlaient d'un Togolais qui évoluait à Metz à l'époque. Ce n'était même pas des moments où on pouvait te montrer des photos et tout ça. Et puis j'étais petit, on ne pouvait pas m'amener dans les vidéothèques et tout ça. Mais après, c'est l'époque Monaco que, Dieu merci, TV2 à l'époque passait les matchs de Première Ligue. Et on avait la chance de ne regarder que les matchs de vendredi. Donc quand Monaco est programmé sur le match de vendredi, je pouvais la regarder. TVT, je me rappelle bien. La TVT passait les matchs de Monaco. Après que TVT ne commence pas à prendre, puisque c'est TV2. Vous n'allez pas en duel, continuez. Voilà. Donc voilà, c'était un moment de joie pour nous de voir un Togolais évoluer. Et Vicente le disait tout à l'heure, son passage à Monaco, moi je pense que c'est là où il a vraiment grandi. Au sein En disputant une finale de Ligue des Champions, certes. Oui, bon, il n'était pas titulaire. Oui, la tête de gondole, mais il était dans l'effectif. Il était dans l'effectif de Didier Deschamps à l'époque, malheureusement perdu face au FC Porto de José Mourinho, qui après l'a découvert, lui a fait confiance, l'a ramené au Real Madrid. Vous gardez quoi de lui, de l'homme, en tant que joueur? Je garde de lui sa combativité, sa force mentale, c'est-à-dire que cette façon qu'il a de n'avoir peur de personne, de toujours dire les choses telles que lui les pense. C'est vrai que parfois il n'a pas totalement raison. C'est l'homme, c'est l'humain. Oui, c'est l'homme, c'est l'humain. On a vu tout ce qu'il a connu à Manchester City et avec ses coéquipiers Kolo Touré à l'époque et avec son entraîneur Roberto Mancini. Mais après, c'est quelqu'un qui a gagné le respect des autres parce qu'il sait aussi respecter les autres. Pour vous, c'est une légende également? Oui, c'est une légende. S'il y a même un mot plus que légende, on peut toutefois lui attribuer ça. Chaque fois qu'on parle de chez Emmanuel Adebayor, je me rappelle de celui qu'il a marqué contre Chelsea face à Peter Cech, où il a lobé le gardien au-dessus de la surface de réparation. Donc franchement, c'est magique. Quelqu'un également qui parle bien de lui, c'était son entraîneur à Arsenal, Arsène Wenger, un monsieur très respecté dans le monde du football. Nous l'écoutons justement, c'était à l'époque où Sheyi était toujours avec les Gunners. Il a une qualité extraordinaire quand même, tu peux aller avec lui partout, il est prêt au combat. Il va vite, il est costaud, il est félin, il a des bons pieds pour un gars qui est grand. Et puis il dure dans les matchs, et il a amélioré sa finition, il est capable de finir à terre, en l'air, donc ça fait quand même beaucoup d'atouts. Vous êtes fier de parler d'un tel joueur togolais, oui, sachant que dans les autres pays également des légendes? Naturellement, je suis très fier de parler de Sheyi Emmanuel Adebayor. On sait que c'est quelqu'un qui a un mental très très fort. Il faut voir d'abord les débuts où quelqu'un qui marchait pieds nus au niveau de Kodjo Yakopé, qui se retrouve carrément dans un autre continent ou dans un autre environnement. Il fallait avoir cette mentalité-là pour pouvoir faire face à ce qu'on pouvait appeler le football professionnel, parce que le football togolais, ce n'est pas un football professionnel. Donc il fallait faire face à cela. C'est quelqu'un qui a de la qualité, c'est quelqu'un qui a travaillé. Qu'est-ce que vous aimez chez lui en matière de qualité?
En matière de qualité, moi, c'est combativité. C'est quelqu'un qui ne se cache pas dans des rencontres. Il va toujours au front, partout où besoin sera. Chez Emmanuel Adebayor a toujours été présent, même sur des phases défensives. Il est toujours là pour pouvoir dégager sur les corners, pour pouvoir être dans les murs. Ce qui est curieux, on l'a toujours un peu comparé, sinon la même corpulence qu'un certain Nwankwo Kanu. Oui, et c'est son idole. C'est son idole. C'est quand même invraisemblable. Comme vous voyez, on a l'impression qu'on a des jumeaux. On a un peu de Kanu chez lui, mais il a quelque chose en plus que Nwankwo Kanu. D'accord, c'est quoi? Il est beaucoup plus buteur que Nwankwo Kanu, par exemple. Mais quand vous voyez le flair du joueur, quand vous voyez ses déplacements, c'est tout Nwankwo Kanu, tout simplement. Maintenant, si vous prenez les joueurs, surtout en équipe nationale, c'est quelqu'un qui a amené très loin le nom du Togo. D'accord. Grâce à ses performances en club. Grâce à ses performances en club également. Et même avec... Oui, mais c'est parce qu'il est très bon en club qu'il a une place indétrônable, entre guillemets. Naturellement. Raison pour laquelle il a porté le brassard également. De capitaine. De capitaine en équipe nationale. Oui. Mais chez Emmanuel Adebayor... Vous gardez un bon souvenir. Un très bon souvenir. C'est vrai que oui, il a toujours des dérapages. Il a toujours des dérapages. Mais quand on prend le joueur... C'est humain. Quand on prend le joueur, moi, pratiquement, c'est irréprochable. D'accord. Je n'ai rien Carrière exceptionnelle. Carrière exceptionnelle. Peut-être qu'on peut lui reprocher qu'il n'a pas gagné assez de trophées. Oui, mais c'est un seul trophée. Pour vous, ça ne suffit pas. C'est bon, on le prend comme ça. Ça ne suffit pas. C'est le trophée du roi, quand même. C'est la coupe du roi. On parle de la Coupe du Roi. On parle de la Coupe du Roi, mais chez Emmanuel Adebayor, synonyme d'une grande carrière, d'avoir certes fait ses grands clubs, mais ne pas avoir à gagner, par exemple, la Ligue des Champions, et tout. Pour vous, c'est relatif. C'est le péché mignon. Pour moi, c'est relatif aussi. Bon, c'est vrai. Peut-être il est passé dans ces clubs-là où, à cette période-là, ces clubs ne pouvaient pas gagner de trophées. Il y avait des clubs plus forts que... plus forts. Arsenal, par exemple, à l'époque, Manchester United dominait tout. Au Real Madrid, il a eu cette chance-là au moins de gagner. Et de disputer des classicos également. Justement. Je pense 1 ou 2, quelque chose comme ça. Et il a même renvoyé Messi. On va pas garder cette image de lui. On va pas garder cette image de lui. On va parler, votre témoignage sur le joueur. Oui, c'est un joueur, comme les uns l'ont dit, c'est une légende tout simplement. Ce que vous gardez, c'est ce que nous voulons. Ce que moi je garde, on l'a dit, c'est sa compatibilité, c'est son mental, le joueur également, sa technique. Quand vous voyez le joueur avec sa corpulence et les gestes qu'il fait, c'est carrément exceptionnel. Technicien dans sa façon de jouer. C'est pas un attaquant fils comme peut-être un Asamoah Gyan Ghana par exemple. C'est un joueur qui est capable également à la Benzema un peu. Bon, c'est le joueur. Vous gardez un but dans la tête qui vous a marqué? Oui. Lequel? Bizarrement, c'est cette détente, cette tête qu'il a marquée face à City. Mais bon, après ce qui a suivi face à Arsenal, plutôt lorsqu'il est venu à City. D'accord. On va retenir le but. Ce qui a suivi, derrière, c'est donc cette détente, sa technicité, tout ça. Et moi, surtout, la partie de sa carrière où j'ai plus retenu, parce que ce but face à Villarreal, tout ça, à Arsenal. Mais moi, je pense que le rebond qu'il a fait à Istanbul, c'était exceptionnel. Beaucoup ne l'attendaient plus. Il était sans contrat. Il était sans club. On se souvenait de l'arrivée de Leroy qui avait fait un programme avec lui pour les éliminatoires. Ce match face au Djibouti où il a été extraordinaire. Derrière cette canne, il rebondit en Turquie. Ou même, je pense que... à Lyon. À Lyon, et je pense que le président turc qui à un moment donné était séduit, on l'a dû prolonger son contrat justement sur le terrain. À un moment donné, on l'a surnommé le roi de la Turquie parce que l'Istanbul, c'est un club qui n'est... quand on veut parler de Istanbul et Galatasaray, et donc c'est un club qui n'existait pas dans le ranking, mais avec lui, ce club a rêvé de gagner le titre, même si ça n'a pas été fait. Et donc c'est un joueur. Je pense qu'un jour, si tu veux parler de ton enfant en termes de travail et tout ça, après avoir parlé de Ronaldo, tu prends tu prends Adebayor. Comme exemple. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur la belle carrière. On a parlé de Metz, Monaco, Arsenal, City, Real Madrid, Tottenham ou encore Crystal Palace et Istanbul Başakşehir. C'est énormément de buts marqués, mais là où il a fait beaucoup plus de fortes sensations, Arsenal 2006-2009, 142 matchs pour 62 buts marqués. Ce n'est pas rien.
Et puis voilà. Une saison où il a failli être le meilleur buteur. On rappelle, dévancé in extremis par Cristiano Ronaldo. Il avait été blessé. On rappelle également qu'il a été Ballon d'Or de la CAF 2008. Ce n'est pas rien. Et il est le dernier joueur que le Real Madrid a recruté au mercato d'hiver. Au mercato d'hiver. Pour l'instant, voilà, 2011. Il garde ça pour lui. Ouais, c'est dans justement l'histoire d'Emmanuel Adebayor. C'est un record, exactement. Messieurs, vous serez sûrement dimanche au rendez-vous pour aller voir justement ce match de gala des légendes. On nous annonce Thierry Henry, Robert Pires qui seront là pour être aux côtés de la légende et puis d'autres joueurs également. On a terminé justement avec cette fenêtre. On remonte le générique et derrière, on parle d'autre chose. Les meilleurs, encore une fois, Zibesten, ils étaient tous, ces clubs-là, au front, voilà, pour la 3e journée de la phase régulière de la nouvelle formule de Ligue des Champions. Mardi, on va s'intéresser d'abord au roi de la compétition, qui la dernière fois, oui, a été, on pourra dire, titillé, bousculé, mais à l'arrivée, ça fait 5-2 pour le Real Madrid face à Dortmund. Et l'homme Nayo, oui, vous aimez ce Real-là, à réaction, de compter sur, sinon, sa star, qui est Vini Junior, sa vraie star? Oui, la star, le côté star, j'ai aimé ça parce que dans ce match, c'est la star du Real Madrid. Oui, c'est ce qui justement a sauvé le Real. Vous voulez dire le contraire? Non, c'est la star, même si on veut nous vendre un petit bandit de Bondy. Allez-y. Et donc voilà. Un petit bandit de Bondy. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est juste pour titiller un peu. En même temps, c'est analyste slammer. Non. Et l'homme Nayo. Je retire mon propos. Donc c'est bien comme ça. Et donc je vois que le Real a fait une très belle deuxième mi-temps. L'autre fois parce qu'on a vu d'entrée déjà la composition d'Ancelotti, c'était un peu du n'importe quoi l'autre fois, mais et on a vu que Dortmund a su bien profiter de ça. Mais sauf que retour, bon, Nouri Sahin aussi a, je sais pas, s'il a vendu le match, on peut dire comme ça. Le Dortmund menait 2-0 à la pause. 2-0 et quand vous revenez, tu sortais 2 menaces sur les côtés. Déjà, oui, Gittens et Malen. Déjà, tu coupes Guirassy. Je rappelle aussi, peut-être vous l'avez oublié, Nouri Sahin a joué au Real Madrid. Et l'autre fois, on n'a pas vu un coach qui a une fois évolué au Real parce que sa mentalité en deuxième période, non, c'était pas une mentalité d'un joueur du Real Madrid, c'est ce que j'ai déploré à l'arrivée, mais quand même il y a du mérite du côté du Real Madrid, c'est ce que moi j'ai aimé. Les stars ont répondu présent, les individualités ont répondu présent. Bon, les stars ou la star? La star, oui, la star a répondu. Parti avec le titre d'homme du match et le il ballon. A marqué un triplé, il a trimballé Merichan sur le côté, tout ce que vous voulez, il s'est baladé et puis il a marqué à l'arrivée. Il faut donner le mérite à qui de droit. Oui, et après le match, on a plus attendu les supporters du Real Madrid parler d'Ancelotti. Mais à la mi-temps, ils disaient Ancelotti. Mais quand les individualités ont parlé, c'est ce que de là essaie de se lever l'autre fois. Moi, je pense que même au-delà des erreurs, si les individualités du Real Madrid sont présentes, ça va tout annuler. On va écouter, il n'est pas forcément une star du Real Madrid, mais un joueur important dans le dispositif de Carlo Ancelotti, c'est Eduardo Camavinga, qui dit ce qui a été souligné par Carlo à la pause pour revenir renverser le Borussia Dortmund. Tout simplement que le coach nous a mis en confiance, il nous a dit que c'est pas la première et ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra à la mi-temps avec 2 buts concédés ou 3 buts. Donc le plus important c'est la réaction. On l'a fait, on a bien écouté le coach, on a fait ce qu'il nous a dit de faire et le plus important c'est la victoire. On a 3 points de plus, on marque 5 buts, on n'a pas pris de but en deuxième mi-temps. C'est important aujourd'hui de garder ça en tête. On va revoir Eduardo Camavinga, sa réaction. Il a dit de manière liminaire tout ce que Carlo Ancelotti leur a dit à la pause avant de revenir gagner face à Dortmund. Ben c'est naturel. On dit souvent la deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus pour les entraîneurs. C'est ce que Carlo Ancelotti a encore fait au Vestiaire la dernière fois. Dire encore à ces joueurs-là, c'est vrai qu'ils l'ont déjà fait, mais à un moment donné, il peut y avoir également un doute dans la tête de ces joueurs-là. Il a encore martelé. Si vous l'avez déjà fait, c'est que vous êtes encore capable de rééditer cela. Et après, tu dis? Sauf qu'ils étaient menés 2-0 à la pause. Oui, sauf qu'ils étaient menés 2-0 à la pause. Et après, on a vu la réaction de suite, cette tête rageuse de Rudiger. Et après, on a vu Vinicius Junior qui est
aujourd'hui le patron de cette formation-là. Ah, c'est aujourd'hui qu'il est le patron? Non, il n'a jamais été. Depuis la saison écoulée. Mais sur les 2 dernières saisons, beaucoup disent que c'est lui la star du Real Madrid. Oui, c'est toujours lui. Il a confirmé selon vous? Il a encore confirmé. Il a encore endossé, en tout cas, ce manteau-là. D'accord. Ce manteau-là. De Zorro. Pour marquer 3 buts à lui tout seul. Wow. Et il faut voir encore ses actions avec lesquelles il est parti marquer ces buts-là. Vinicius Junior, depuis le départ de Karim Benzema, il est la figure de proue. C'est lui qui tient la trajet haute dans l'attaque du Real Madrid. Et naturellement, félicitations à Carlo Ancelotti qui a encore trouvé les mots justes pour permettre au Real Madrid de revenir dans cette rencontre. Comment Dortmund peut perdre autant? C'est quoi le problème? Souci de mental? Souci de mental? Ou tactique? Non, si tu es passé par là, Chelsea est passé par là, le Paris Saint-Germain est passé par là. Est-ce que c'est la même chose pour eux tous? Je ne sais pas, mais moi je dirais quand même que Dortmund a confondu revanche et match décisif au fait. Ils ont un peu mélangé les choses. En première période, tu sens que c'est une équipe déterminée à faire mal au Real Madrid. Ils l'ont fait juste sur 45 minutes. Eh ben, c'est ce qui est déplorable. Malheureusement. Quand vous prenez 5 buts en 45 minutes, mais attendez, mais c'est quand même surréaliste, non? Oui, c'est inimaginable. C'est incompréhensible, surtout à ce 21e siècle. Cette équipe, elle est faible, hein? Non, on va pas dire ça, Angelo. Ah bon? Non, on va pas dire ça. Vous marquez 2 buts, 45 minutes. Les 45 dernières minutes, vous prenez 5. Oui. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas faible. D'accord. On ne peut pas dire. Vicente, oui, mais on va y aller. Vicente. 15 secondes. Allez, chutez pour avancer alors. Bon, non, mais en tout cas, je dis que. Vicente, pour parler de Vini Junior, oui, il marque un point pour. D'aucuns disent que. Quelqu'un me dit, oui, il sera ballon d'or. Vous voyez ça? Il est ballon d'or. Ah, d'accord. Oui, mais là, je ne vous ai pas donné la parole. Hein. Moi, vous l'arrachez. Vous compensez. Il fait du service libre. N'est-ce pas? Allez-y, Vini. Oui, je pense que c'est fort probable qu'il soit le ballon d'or 2024. Très bien. Tous les sondages vont en sa faveur. Maintenant, je pense que sur ce match, il a été tout simplement exceptionnel. Qui est qui? Non, mais on verra bien le 28 octobre. C'est lundi, ne vous inquiétez pas. Ou pas. N'est-ce pas? Continuez, Vicente. Maintenant, sur ce match, je pense qu'il a fait un de ses meilleurs matchs. Il s'est senti, vous l'avez vu plus responsable que les autres? Plus responsable que les autres, non, je ne peux pas le dire comme ça parce que je me dis qu'il a tout simplement étalé son talent. Vini, on le connaît, c'est quelqu'un qui a comme qualité première la course. On a quand même vu Emre Can qui voulait le défier, mais très bien. Déjà sur la ligne médiane, il a constaté qu'il ne pouvait plus avec son âge. Donc je pense que Vini, sur l'ensemble surtout de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps plutôt, il a été tout simplement exceptionnel. Et je pense que voilà, c'est tout ça qui font de lui un ballon d'or. Un ballon d'or potentiel. Et Vasquez l'a dit, seulement la deuxième mi-temps suffit largement pour lui donner le les votes étaient même clôturés avant le match. Naturellement. Bon, ça c'est juste pour... c'est pour le prochain ballon d'or. Ah oui, c'est pour le prochain. Maintenant, il faut également... S'il vous plaît, on va avancer pour parler de Milan AC qui a battu FC Bruges 3-1. Monaco qui se balade devant l'Étoile Rouge 5-1. Arsenal qui gagne enfin face au Shakhtar Donetsk 1-0. Que dire de Stuttgart qui va épingler la Juventus sur sa propre pelouse 1-0. Et puis Aston Villa qui gagne face à Bologne 2-0. Même score pour le Sporting face au Sturm Graz. Et puis Gérone, première victoire dans la compétition face à Slovan Bratislava. On va parler d'un autre club espagnol, le Barça qui a pris la mesure du Bayern Munich 4-1. Là aussi on parle d'un triplé d'un Brésilien. Voilà. Visiblement ils sont en forme ces Brésiliens. Oui, mais... lui il est capitaine Rafinha pour sa 100e avec le Barça. Il se permet un triplé. C'est un peu le prototype de Vinicius au Barça en ce début de saison. Il est très en forme, il répond aux attentes. Je pense quand même que là où on parle de... C'est peut-être là où je vais répondre à Elom. Là où on parle d'associer la parole à l'acte, c'est ce qu'on voit avec le Barça aujourd'hui. Vous voyez qu'en Flick, il a une même mise sur cette équipe. Rafinha n'est pas un joueur collé maintenant à la ligne droite comme Xavi le faisait. Il est maintenant décalé sur le côté gauche, mais c'est quelqu'un qui prend beaucoup plus l'axe. Vous voulez dire que chaque entraîneur a sa façon de voir le football? Et chaque entraîneur s'est réadapté au nouveau football.
peut-être Hansi Flick, oui, lui, et magnifiquement bien. Carlo Ancelotti, ce n'est pas ce qu'on voit. On ne peut pas souffrir dans une première période et aller dire aux la prochaine fois, vous sortez de l'émission. D'accord. Vous avez des qualités, allez-y sur le terrain et puis étalez vos qualités. Restons sur Flick. Peut-être moi, je l'ai pas dit. Ça son qualité. Et là, on peut parler du Bayern. Le Bayern a été faible face au Barça. Que s'est-il passé selon vous? Je pense que le Bayern n'a justement pas su profiter des faiblesses également du Barça, parce que l'autre fois, ce match pouvait finir à 3-3 ou 4-4, parce que derrière aussi, le Barça aussi ne tenait pas. Mais sauf que l'attaque bavaroise, n'a pas été au rendez-vous. Après, c'est fatigant de parler chaque fois d'Upamecano, Kimi Jae. Après, à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent un peu leurs responsabilités. Compagnie est menacée? Menacé, non, je pense que c'est très tôt de le dire. D'ailleurs, s'il est là aujourd'hui, ça fait 2 défaites en Ligue des Champions. Hein. Ça fait 2 Après défaites. Aston Villa. Face à Aston Villa. Et là, maintenant, face au Barça. Oui, moi, je pense pas trop. C'est trop. Quand vous voyez également les équipes en face, le Barça, actuellement, son armada offensive, c'est quand même pas Austin Kiel. Et donc, voilà, je pense que c'est pas aussi. Mais c'est la solution, la part qui n'arrive toujours pas à trouver à ce problème défensif. On le voit avec Kimi Jae, on a l'impression que c'était juste une comète napolitaine. Et puis derrière, on le retrouve plus au Upamecano. Depuis Adam, le mec n'est plus bon. Et voilà, il fait un bon match sur 10. Et c'est une heure aussi dans les bus qui faisait de lui un gardien exceptionnel. Vous ne comprenez rien. Il est devenu tout juste donc, normal. Cette équipe du Bayern là est perfectible. Perfectible. Et Harry Kane également, à un moment donné, il va falloir a marqué son 5e but dans la compétition. Mais il va falloir qu'il apprenne quand même à porter une équipe. Parce que je me souviens pas si vous vous souvenez. A-t-il été soutenu, a-t-il été nourri des balles? Je pense qu'il en a eu quand même des occasions, et dans les matchs. On a vu le même match? Pas forcément. Hein. On a vu le même match là? Oui, mais je pense qu'il a eu, il a mis au sang au fond. Oui, mais Harry Kane, aujourd'hui, c'est le leader d'attaque de cette. Est-ce que c'est lui le seul coupable? Non, mais j'ai donné d'autres coupables. En première période, Harry Kane a beaucoup plus joué dans le camp du Bayern que dans le camp du Barça. Voilà. Oui, mais il a beaucoup plus désonné pour venir toucher des ballons et pouvoir repartir vers l'avant. C'était compliqué. Harry Kane aujourd'hui, c'est le leader de cette attaque. Moi, je me souviens, par exemple, de ce match Juventus-Atlético. Vous chutez là-dessus, s'il vous plaît. Justement, et Cristiano marquait 3 buts. Quand vous prenez 2 buts sur 3, forcément, il n'y avait pas d'occasion. Mais vous voulez comparer Cristiano à Kane maintenant? Non, mais lui, dans le contexte, il est leader de cette attaque. Et donc, il doit aussi également savoir créer des occasions là où il n'y en a pas. Il a eu des situations qu'il peut transformer en occasion, mais on ne l'a pas vu. Et dans les matchs décisifs, toujours depuis la saison passée, désolé, mais il est souvent absent. Il va revenir. On va parler de Liverpool qui fait du 3 sur 3 en déplacement face à Leipzig. Mine de rien, Arne Slot va tout doucement. Hein. Bonjour à Noël. Touche Arne Slot. On l'a déjà dit depuis le début de la saison que cet entraîneur a quelque chose de particulier. Il est venu apporter, on va dire, un changement au sein du vestiaire de Liverpool. C'est vrai que sur la fin de Jürgen Klopp, on a quand même constaté une petite descente au niveau de ce club-là. Donc il est venu relever la pente tout simplement, et c'est ce qu'il est en train de faire. Surtout dans cette formule. Mais engranger 3 victoires de suite, je pense que c'est la meilleure des choses pour un club de faire. Et puis, ils sont 2 à le faire. À Liverpool et Aston Villa. Aston Villa, exactement. D'où la Emery. Effectivement. Donc, le Aston 3e, Villa qui fait toujours du clean sheet. Absolument. Le 3e, c'est City qui vient avec 7 points. Donc, ce qui veut dire qu'ils font quelque chose d'exceptionnel. Ils sont dans leur championnat, on pourra dire. Pour l'instant. Mais oui, on va parler également de l'Inter Milan qui gagne face à Young Boys Bern. Oui, mine de rien, c'est une bonne victoire également pour les Milanais, les étéristes. In extremis, merci de le préciser. C'est une bonne victoire. Il faut toujours chercher les points. N'est-ce pas? Ils sont actuels 7e. Hein. Actuels 7e. C'est bon. Hein. C'est bon pour l'Inter Milan. C'est vrai que les Young Boys Bern face au Barça. J'aime bien votre prononciation, les Young Boys. Ils ont coulé. Ils sont des bébés. Ils sont restés jeunes garçons face au Barça. Et face à l'Inter, ils bombèrent le torse. Et il a fallu un Marcus Thuram qui sorte du banc pour pouvoir marquer ce but-là, permettre au club Nerazzurro de prendre les 3 points de cette journée. Intéressant. C'est toujours intéressant de gagner des matchs, surtout en Ligue européenne des champions, et permettre aussi... Surtout dans cette formule.
dans cette formule-là. Parce que c'est pas évident. C'est pas vraiment évident et de bien préparer, n'est-ce pas, le match de ce week-end. Oui, ça c'est vrai. On va en parler tout à l'heure dans le courant de cette émission. On va écouter un des acteurs de la victoire de Lille face à l'Atlético de Madrid. Les Lillois qui se sont imposés 3-1 au Civitas Metropolitano. Il s'agit de Benjamin André. On l'écoute et derrière on continue. On les a mis un petit peu dans ce qu'ils savent faire le mieux. On jouait les ballons pour se faire presser, on perdait vite le ballon, on n'avait pas trop de solutions. Et puis après, petit à petit, voilà, on est rentré dans le match. On a su aussi changer de côté, c'était important. On a fait peut-être pas un grand match, mais on a fait le match qu'il fallait ce soir. On avait bien préparé le match, on savait qu'il fermait bien l'axe surtout, donc on voulait passer par les côtés. Et encore une fois, je pense qu'en première mi-temps, on aurait pu mieux le faire. Mais en deuxième mi-temps, voilà, sur les 2 changements qu'on a eu, on a su faire mal. Eh bien, Lille fait de gros coups, hein. Et le Real est passé par là, et l'Atlético. Il faut dire également que Genesio a déjà battu Pep Guardiola, José Mourinho, Ancelotti et là maintenant Diego Simeone. Ouais. C'est le roi du scalp. Ah ben, félicitations à lui. Hein. Ah oui, félicitations. Et puis Lille actuellement, je crois que c'est la capitale de Madrid. Hein. Lille s'est imposée dans une ville où il n'est pas attendu. Mais non, mais je dirais tout simplement que c'est une façon de... Bon, la dernière fois, cette victoire face à l'Atlético, c'est un peu plus du génie, hein, du coup de génie. Mais ils sont allés chercher cette victoire, oui, non ? Oui, ils sont allés chercher cette victoire, mais ils ont été bien aidés aussi par l'arbitre qui a sifflé ce pénalty. D'accord. Très contestable. Hein. Ouais. Même si l'Atlético a déposé une requête, mais qui ne va pas aboutir forcément. Franchement, parce que je ne sais pas là où il est parti chercher ce pénalty. Je ne sais pas là où il a trouvé, sérieusement. Bon, ça a complètement... Il est dans son monde. Ça a complètement basculé le match. Oui. Mais je pense quand même que oui, les Lillois ont fait le job. L'entrée de Zegrova à la place de Cabella qui a tout changé, complètement tout changé. Des joueurs comme ça qui ont faim, franchement, c'est au mérite et je voudrais bien quand même saluer le travail de Genesio. Ça fait plaisir. Bruno Genesio, on rappelle que City s'est baladé devant le Sparta Prague avec un doublé d'Erling Haaland. Ce monsieur est en train de tutoyer les sommets parce que là, on parle de 42 buts en 43 matchs de Ligue des Champions. C'est tout simplement phénoménal. Dynamo Zagreb a battu Salzbourg 2-0. Haalandesque. Oh. J'aime bien. Il a déjà dépassé un certain droit. Je sais que tu vas parler. On rappelle que Atalanta Bergame et le Celtic ont fait un 0-0, mais c'était un match très intéressant que l'on a suivi, un but partout entre Leverkusen et puis Brest également. Au classement, après 3 journées, on a Aston Villa et Liverpool qui sont en tête avec 9 unités, 7 pour le quintet. On pourra parler de City, Monaco, Brest, Leverkusen et puis l'Inter Milan. Le 8e, c'est le Sporting Portugal, oui. Pour l'instant, voilà ceux qui sont admis pour la prochaine. Admis d'emblée. Admis d'emblée, mais on attend il reste encore 5 journées et pas des moindres à venir. Messieurs, on va on va élever justement le générique désormais de la Ligue Europa et on donne les résultats. La 3e journée de Ligue Europa nous donne les résultats suivants. 4-3 pour Galatasaray face à Elfsborg. Bodo Glimt s'impose 2-1. En déplacement, c'est le Sporting Braga. On a également la victoire, petite soit-elle, mais intéressante de l'AS Rome face au Dynamo Kiev. Que dire de 1 but partout entre Fenerbahçe et puis Manchester United avec les Mourinho, homme du match. Tout ce qu'il fait, vous le connaissez pour ça. Lyon qui courbe les chines. 0 but contre 1 face au Beşiktaş. 1-0 pour Tottenham face à AZ Alkmaar, 2-0 pour Porto aux dépens de Hoffenheim et puis la victoire de la Lazio Rome avec un Pedro encore buteur face à Twente. On rappelle que là, la Lazio Rome est devant 9 points pour la Lazio, Tottenham et puis Anderlecht. Les autres équipes ont 7 points. L'Ajax, Galatasaray, Francfort, Midtjylland et puis l'Athletic Bilbao. Là aussi, voilà ceux-là qui sont pour le BPC blanc, admis pour Midtjylland. Oui, Midtjylland. Voilà ce qu'on retient pour cette 3e journée. Ce n'est qu'une question de la Ligue Europa, n'est-ce pas? Les meilleurs seront à leur place, c'est ça. Bon, ça c'est intéressant. Messieurs, on va continuer cette aventure européenne désormais. On remonte le générique de l'émission et derrière nous parlons des majeurs avec des affiches croustillantes. Nous parlons désormais de Première Ligue anglaise et on y va tout de suite. Première Ligue Express News.
au royaume de sa majesté. 9e épisode de Première Ligue avec déjà ce vendredi Leicester face à Nottingham Forest. On aura des matchs comme Everton Fulham, Aston Villa Bournemouth. City accueille Southampton dimanche. Chelsea accueille l'équipe de Newcastle. United, si vous voulez, ou Man U si vous voulez, se déplace chez West Ham. Et puis on aura un petit derby de Londres, Crystal Palace, Tottenham. Et que dire de ce match entre Arsenal et Liverpool? Vicente, que voyez-vous dans ce match-là entre les deux qui étaient sur le front en Ligue des Champions? Il faut dire qu'un des plus beaux duels et des plus pertinents de la Première Ligue, parce que surtout en ce moment où Liverpool est en tête et qu'Arsenal également cherche quand même à venir à hauteur. Donc je pense que ce sera un très bon duel. On verra vraiment la touche que Arne Slot va également apporter à cette équipe contre Arsenal. On sait que Arsenal c'est quand même actuellement l'un des meilleurs clubs avec l'un des meilleurs jeux de la Première Ligue, mais également en Europe. Et même en Europe, oui. Donc c'est un duel qui s'annonce fastidieux. Oui. On verra bien réellement comment Salah, comme on le sait bien, supporte tout dernièrement, va également exister dans ce match. Mais sans oublier qu'Arsenal a également un vivier tout simplement exceptionnel avec des joueurs qui sont très très talentueux. Qui voyez-vous gagner, selon vous? Oui. Votre ressenti? Voilà pourquoi je doute en chutant. Mais pourquoi vous grattez le coin de l'œil? Bon, je vois un match nul. D'accord. Mais aussi une possible victoire pour Liverpool. Pour Liverpool, vu la dynamique des Reds, pourquoi pas. Messieurs, on va parler d'un autre championnat. Après avoir bien gratté les yeux. Il a donné le vainqueur. Il a vu la victoire. Il voit deux choses. C'est Arsenal qui souffre en ce moment. Hein. Arsenal va jouer sans Saliba, qui forme quand même un beau duo avec Gabriel. Il n'y a pas Calafiori également. Il n'y aura pas Saka également. C'est à Arteta d'aller chercher la solution. Hein. Oui, mais la solution, il va aller la trouver où si déjà il n'a pas. C'est pas mieux qu'il démissionne face à Liverpool déjà là? Il ne va pas démissionner. Il va pas démissionner. Il va jouer. Il va jouer. D'accord. Le mieux pour lui, c'est d'aller arracher au moins un match. Bon, ils sont à la maison. Voilà. Donc, il peut ramener Jesus Gabriel en défense, il n'y a pas de souci. Bon. Si vous êtes disponible également, on peut l'appeler tout de suite. Hein. Pourquoi pas. Arteta. J'imagine si vous faites 1 kilomètre, là où votre langue va être, justement. On va parler d'un autre championnat, on y va tout de suite. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Attendu le 8e acte avec vendredi déjà Mayence face à Borussia Mönchengladbach. On aura samedi Augsburg Dortmund. Le match qui nous intéresse c'est Leipzig face à Fribourg. Les deux sont très proches au classement. Et l'homme Nayo, Leipzig mine de rien en Ligue des Champions. Ce n'est pas ça. Vous savez quoi, 3 matchs, 3 défaites. Hein. 3 défaites. Et ils ont perdu Simons. Ouais, sur blessure. Mais là sur le championnat, cette équipe n'est pas loin en tout cas du Bayern. Oui, c'est une équipe qui n'est pas loin du Bayern, qui situe le Bayern actuellement et on voit qu'offensivement, ça se porte très bien. Un championnat, contrairement à la Ligue des Champions, comme vous venez de le dire, avec le fameux 4-2-2-2 de Marco Reus. Des fois, on ne comprend pas ce que lui aussi veut faire. Mais toujours est-il que vous avez toujours un Openda qui est devant, qui peut marquer à chaque fois, même si il joue trop le hors-jeu. C'est un peu le Pipon Zaghi. Voilà. Et donc, vous avez également Chesco, qui peut marquer. Très bon joueur. Très bon joueur. Qui marque par les grands déjà. Voilà. Et donc, ils ont toujours des arguments offensivement, même s'il n'y a pas de Xavi Simon. Je pense que Leipzig a toujours des arguments offensivement pour faire du mal à cette formation de Fribourg. Et donc, voilà, avantage à Leipzig dans cette rencontre. Ils ont quand même l'opportunité, pourquoi pas, de passer devant le Bayern pour momentanément ou voilà. De se rapprocher un peu plus d'eux. Vous le dites si bien, qui sait? C'est une possibilité de voir cette équipe aller loin dans cette compétition. On rappelle que Werder Bremen accueille le Bayer Leverkusen. Dimanche, Bochum est l'hôte du Bayern. Et puis Francfort croise Union Berlin. Fertig für das Bundesliga. On va parler d'un autre majeur. Aquí está la Liga Española. Vous le savez, à moins que vous n'êtes pas au cœur de l'actualité, le 11e chapitre de la Liga nous propose le Classico, le Real Madrid face au FC Barcelone. De la Nova Tipoun, est-ce le duel entre les deux stars brésiliennes, Vini et puis Rafinha? Oui, naturellement, il y aura ce duel-là entre Vinicius Junior et puis
Rafinha, parce que l'autre Brésilien, c'est Rodrigo Goes qui devrait normalement être absent. Mais on sait que dans la dynamique des deux équipes, ça va être un match âprement disputé. Mais moi, c'est vrai que le Barça est toujours devant en championnat parce qu'il fait pratiquement le plein de points. Une seule défaite jusqu'ici, mais le Real reste toujours un favori dans cette rencontre-là. Surtout que le Real va évoluer à domicile. Le Real a toujours des arguments à faire valoir dans cette rencontre-là. Oui, c'est champion en titre, invaincu depuis le début de la saison. Et sur les 4 dernières rencontres entre le Barça et puis le Real, que ce soit au Camp Nou, à Montjuic ou bien au Santiago Bernabéu, c'est toujours le Real Madrid qui dame le pignon. Mais j'aimerais voir Hansi Flick dans cette rencontre-là. J'aimerais voir d'autres joueurs comme Rafinha qui aujourd'hui en train de marcher sur l'eau. J'aimerais voir Robert Lewandowski, voir toute la jeunesse du côté du Barça aussi. Tenir peut-être la tête au Real Madrid, mais ça reste toujours un match assez ouvert. Quand on parle du Classico. Ce qui est intéressant en 30 secondes, Vicente, c'est que on retrouve de la jeunesse dans les deux camps. Effectivement, je pense que il y a eu cette régénération au niveau des deux équipes il y a un moment. Du côté du Barça, on constate qu'il y a un nouveau, on va dire, une nouvelle naissance, un nouveau cycle carrément. Quand on prend Lamine Yamal, Rafinha, Koubarsi, Casado, Pedri, Gavi, Martinez, Pedri, Gavi. Donc, ce sont des jeunes joueurs tout frais. Qui viennent également au Real également, il n'y a que des jeunes en concurrent, face au Real Madrid avec Vini, Mbappé, Rodrigo, Arda Güler, Bellingham, Valverde, Modric est le vieux. Lewandowski aussi est vieux de c'est un duel de jeunes. C'est un duel de jeunes en général. C'est vrai qu'il y a certaines expériences par moment, mais je pense que c'est mais c'est quand même rafraîchissant, non? C'est rafraîchissant et normalement on devait s'en régaler d'un bon Classico. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer et surtout que les deux clubs aujourd'hui, le Real qui ne va pas forcément bien en ce début de saison, mais qui est toujours efficace et redoutable. Qui est toujours efficace parce qu'il y a cette culture de la gagne qui est impliquée aux joueurs. Mais par contre, le Barça qui va bien, qui est tout simplement exceptionnel, qui a laminé le Bayern de Munich 4-1. Donc, ils sont... Si pour un score de 4-1, match, non, pas forcément. On parle de laminer, alors le 5-2, c'est quoi? Bon. Vous voulez que je réponde à votre place? Non, mais ce que vous dites, Dela, ça ne. Non, on va pas être dans la polémique. Je sais, on va pas être dans la polémique, mais ça ne se résume pas. Je sais, je vais te donner ta parole. Je vais te donner ta parole, s'il te plaît. Et puis tu prends la parole. Je disais que le Barça, qui est dans une très belle dynamique, va poser beaucoup de problèmes au Real, même si on sait qu'au Santiago Bernabéu, les 90 minutes sont très longues. Même le temps additionnel. Très long. Le toit serait fermé. Je pense que le Barça a des arguments pour effrayer. On s'attend à une belle rencontre. Oui, mon cher Roméo Mileko. Je disais quand même que le Barça aujourd'hui, quand vous dites que la jeunesse a pris le pouvoir au Barça, oui, la jeunesse était là il y a de cela 2 ou 3 ans. Vous pensez? Oui, il y a déjà 2 ans au moins. Avec Xavi, c'était tout. Avec Yamal, Firmino, Gavi, Pedri étaient là avant. Vous parlez de Casado et Koubarsi qui sont arrivés récemment. Ils n'avaient pas pris le pouvoir. Pleine, Ils sont toujours jeunes, non? Je dis, tous ceux-là, ils ont travaillé avec Xavi. Mais la saison dernière, on ne parlait pas d'une forme du Barça à l'heure où nous sommes actuellement. Vous voyez un peu? Mais la jeunesse est en train de progresser, n'est-ce pas? Voilà. Et ça c'est le travail de quelqu'un qui est arrivé à la tête de cette équipe-là, qui a tout changé. Et la mentalité, et la culture de la gagne, et puis le jeu également. Vous parlez de Hansi Flick? Pas le Barça. C'est quand même le contraire au Real Madrid d'aujourd'hui, où c'est vrai, les jeunes se connaissent déjà, ils sont là depuis 2 ou 3 ans. Mais... ça dit que aller sur le terrain et faites-moi ce que vous savez faire, c'est tout. Non, mais on 10 secondes, s'il vous plaît. Le temps est contre nous. C'est vrai, cette jeunesse qu'on a du côté du Barça, je peux dire que c'est une jeunesse inexpérimentée par rapport à une jeunesse du côté du Real. Par exemple, vous avez un Camavinga qui a déjà fait Rennes, vous avez un Jude Bellingham qui a déjà joué au Borussia Dortmund, Valverde, toute cette jeunesse-là a déjà gagné
gagner au moins en expérience plus que ces jeunes-là du côté du Barça. D'accord. C'est vrai, on veut voir du très beau football et du spectacle. Excellent, on a bien compris. On a terminé avec le 11e chapitre de Liga. On va enchaîner tout de suite. Benvenuto Calcio Italia. Ça parle du foot italien avec vous, de la Nova Tipone. On va parler de la 9e journée qui démarre ce vendredi avec 2 rencontres qui sont au programme à 16h30. L'Udinese accueille Cagliari. À 18h45, on va voir cette explication entre Torino et puis Como de Cesc Fabregas, actuel 10e au classement. Et demain samedi, le leader Napoli sera dans son entre à 13h et va jouer face à Lecce. À 16h, Bologne reçoit le Milan AC qui a gagné en milieu de semaine. L'Atalanta Bergame avec Ademola Lookman reçoit le Hellas Vérone. Dimanche, on aura en tout 5 matchs et puis on parlera de cette belle rencontre-là à suivre à 17h entre l'Inter de Milan, le champion en titre, et la deuxième, Juventus. et puis la Juventus de Turin qui est classée actuelle, troisième avec la meilleure défense. Wow. Jusqu'ici, c'est un seul but encaissé par la Juventus de Turin. Ça veut dire que la défense... Il y a match. Il y a match. Malheureusement, la Juventus déçoit parfois. Oui, c'est vrai. Mais on attend de voir ce qu'ils vont produire dans cette rencontre-là. Ils ne marquent pas aussi beaucoup. Mais bien avant, à 11h30, on aura Parme qui va jouer face à Empoli. À 14h, la Lazio Rome joue Genoa. Venezia se déplace sur la pelouse de l'AC Monza. Et puis à 19h45, on aura l'explication entre la Fiorentina et puis l'AS Rome. Grazie mille, mon cher Delanov. On termine avec le dernier majeur. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Avant de retrouver nos auditeurs, on va parler rapidement de la 9e journée au niveau de la Ligue 1 avec ce vendredi déjà Rennes qui joue à la maison contre le Havre. On aura également Lens-Lille samedi, intéressant. Et que dire de ce match-là, Marseille-Paris-Saint-Germain et l'homme, vous allez suivre ce match-là? Oui, on ne peut pas manquer ce match-là quand on voit la forme. Ce que fait Marseille depuis le début de saison, ce qu'ils sont en train de faire, cette nouvelle génération avec des Herbis qui la concorde, même si en face, Luis Enrique nous déçoit un peu dans ce qu'il propose et surtout à la finition. C'est que vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Un faux jeu dans un faux neuf. Non, voilà. Justement, mais attendez, le Paris Saint-Germain manque d'attaquants, c'est ça? Oui, il manque aujourd'hui d'attaquants. Non, c'est pas vrai. Non, mais le Paris Saint-Germain manque d'attaquants. Cite-moi les attaquants, les buteurs à titre. Y a-t-il un vrai buteur? Il y a Randall Colomani. Non, mais arrête. Il y a Gonzalo Ramos. Vous allez me dire qu'il est blessé. Certes, mais quand il était là, il ne sera pas titulaire dans ce match. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, est-ce qu'ils ont deux buteurs? Oui, mais ils ont un buteur. Ils ne veulent pas l'utiliser. Mais est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il est actuellement apte pour jouer? Ah, mais vous parlez de la blessure, d'accord. Mais quand s'il était en forme, Gonzalo Ramos a été toujours en forme avant de se blesser. Il n'a jamais été titulaire avec Luis Enrique. Il a joué quelques matchs quand même. La saison écoulée, parce qu'il peut faire accession dans l'axe. Et tout ça. On va terminer. Et puis c'est lui qui m'a pris la parole cette fois. Je pense que quoi qu'on dise aujourd'hui, ceux que Luis Enrique met sur le terrain ne sont pas des buteurs. Moi, ce qui me cœur, c'est qu'il a quand même eu l'occasion de prendre par exemple Osimhen, qu'il a refusé de prendre et il veut faire un jeu. Le jeu qu'il veut prôner aujourd'hui n'a pas un neuf qui prête véritablement à ce jeu. Il n'est pas Guardiola, il ne le sera jamais. Oui, mais même si c'est le jeu que tu veux prôner, entre-temps, il y a eu par exemple un Julian Alvarez qui peut faire ce jeu pour lui, mais il a laissé filer à l'Atlético, il ne l'a pas pris. Et donc aujourd'hui, je pense que oui, le contenu, ça vient, mais après tout, le football, c'est de marquer, de gagner. Même s'il nous dit qu'il est venu pour construire, non pour gagner. Il a été prolongé, il faut le dire aussi. Oui, il a été prolongé. On attend de voir ce classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain, ce qui est sur le Vélodrome va gronder, mais à la fin, il ne faut pas que les supporters repartent déçus. Voilà, c'est aussi ça avec l'Olympique de Marseille. On va désormais donner la parole aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Les auditeurs, oui, on vous sollicite pour parler de Cheyi Emmanuel Adebayor. On va rester dans le cadre des clubs là où il est passé en Europe. Justement, ce qu'il a fait et qui vous a marqué. Le premier, il est là, Pélagie? Oui, il est là. Bonjour, vous êtes là? Bonjour, à la Madrid. Oui, Mouniri, comment vous allez? En forme comme Vinicius Junior. Oui, à parler de Emmanuel Adebayor pour vous au niveau des clubs européens. On connaît que c'est le candidat. On est le meilleur. Et la meilleure. L'histoire légère. On le félicite tout ce qu'il a passé. Par exemple, Metz, Monaco, Arsenal, Man City, Real, Tottenham. Vraiment. C'est un des candidats football togolais.
on remercie pour ça. En fait, qui organise dimanche soir le meilleur. D'accord. Pour parler de mon propre Non, c'est bon, on va y aller. On a été très très clair là-dessus. On parle de chez Emmanuel Adebayor de ça aujourd'hui. L'autre auditeur, il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Folité. Oui, comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce. Oui, Angelito, c'est ça? Non, c'est Gildas le coiffeur. Oui, Gildas, allez-y sur chez Emmanuel Adebayor. Moi, je dis que c'est l'un des meilleurs Africains de l'histoire. D'accord. Si on fait classement des top 10, il serait parmi eux. Je dis, moi, du côté d'Arsenal, c'est là que j'ai connu le grand joueur africain. Il m'a beaucoup fait du bien. Et du côté de Real aussi, même s'il n'a pas duré à cause de Benzema, mais il a fait aussi des bonnes choses en équipe nationale aussi. Donc, on va dire c'est l'un des grands qui laisse le terrain et bonne chose à lui. Merci beaucoup, Gildas, et à très très bientôt. Hein. On va prendre un autre derrière. Gildas, il est là. Bonjour à vous. Allô, bonjour. Vous allez bien? Le petit nom, s'il vous plaît? Kofa, le tisserand. Kofa, le tisserand. Allez-y, Kofa. Je vous salue sur le plateau là-bas. Oui, le plateau, vous salue. Bonjour. Et salut paramètre à Limane chez Adebayor. Oui. Tout ce qu'il a fait pour le Togo et pour le monde du football. Vous suivez tous ces matchs à l'époque? Tous ces matchs partout où il est passé? Je suis sur le match d'Adebayor depuis le Ghana depuis les années 2005. Wow. Avec chez Adebayor là-bas. Ah oui. Et dans quel club il vous a le plus marqué? Ok, Arsenal. Arsenal, oui. En première ligue. Vous savez pourquoi Adebayor est le premier joueur qui a marqué sur le nouveau stade d'Arsenal? D'Arsenal, absolument. L'Emirates. Avant, c'était Highbury. Oui, mais c'est Adebayor. N'est-ce pas? Et il reste encore, il y a une histoire encore entre Arsenal et Man U, c'est Adebayor même aussi. Ça, c'est vrai. Merci, Kofa. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. On vous souhaite un beau week-end de là où vous nous recevez. On va prendre un autre là, qui est là, auditeur. Vous êtes en direct. Hein. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, Kwadé, nous écoutons. Ah oui, remercier le monsieur et le féliciter. Oui. Et lui aussi, j'ai félicité José Mourinho, grâce à lui, là, oui. Et ce coup du roi. D'accord. J'avais suivi le match ce jour-là et bon, bah lui, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son parcours? Bon, sur le terrain. Si vous avez un souvenir à nous raconter, un souvenir. Sur le terrain. Un souvenir d'Adebayor. Sur le terrain, bien sûr. Le match contre Tottenham, la Ligue des Champions, oui. Il était au Real Madrid. Oui. Et il a fait du bleu avec la tête. Exact. Il avait failli faire un triplé. Oui. Et ce match-là m'avait beaucoup marqué. Vous étiez très content à l'époque. Oui, très content. Surtout qu'il évoluait à la Maison Blanche. Voilà. Et il portait le dossard 6. Merci. Allez, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Kwadé. À très bientôt. On va prendre un autre qui est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, le carton rouge. Mon pote. Oui, comment vous allez? Très bien. Allez-y, droit au but, oui. Et salut le plateau. Oui, le plateau vous salue également. Oui. Félicitations, mon grand frère Cheyi Adebayor. C'est ça. Il a travaillé bien. Mais, monsieur Angelo. Oui. Faut pas oublier que demain là, ça va se faire. Ok, d'accord. De classico. Ok, on a compris. Aujourd'hui, on parle d'Adebayor. Donc, on a compris. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup. On va prendre le tout dernier s'il est là. Le tout dernier, oui, non. Bon, s'il n'est pas là, Pélagie, oui. Vous nous faites signe, vous nous accordez ça? C'est bon, il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, la voix, l'abbé? Oui, c'est Delasco. Ah, Delasco. Oui. C'est la première fois que vous nous appelez? Non, je vous appelle souvent. Ça fait longtemps, moi, j'ai pas écrit Delasco sur mon petit papier. Hein. Oui, tu vois, peut-être que c'est pas dans Plateau Futur. Bon, allez-y, ne vous inquiétez pas, allez-y seulement. Allez-y. Oui, je suis vraiment très content de mon frère Cheyi. Oui. Parce qu'il n'était pas attaquant quand il était centre de formation à Lomé. C'est ça. C'est un milieu de terrain. Voilà. Mais tout ce qu'il a fait là, moi j'ai apprécié. N'est-ce pas? Le fait de se transformer en attaquant et de marquer l'histoire du football, surtout sur le plan national. Là-bas, je n'ai plus rien à dire. Avec lui, vous vous sentez fier d'être Togolais? Oh, que
que Togolais même. Ah oui, merci beaucoup. Je suis un peu souffrant, mais dimanche je serai avec. Beaucoup de courage et surtout prompt rétablissement à vous. À très bientôt, Delasco. On remercie tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. Mais si on va faire le tour, il y avait une consoeur qui s'appelle, elle a travaillé à la TVT, Solange Fiati, qui avait été un jour en Amérique du Sud pour un travail en Amérique du Sud. Hein. Et on lui demandait, mais vous venez de quel pays? Elle dit Togo, mais on ne connaît pas le Togo. Mais on dit, I come from Togo, country of Adebayor. Et depuis ce jour, les regards des gens ont changé envers elle. Voilà. Donc c'est dire combien de fois le monsieur, son nom est tellement immense. Il y a un autre également, un dirigeant de sport qui est allé au Mexique. Il a tendu son passeport, on dit mais Togo c'est quel pays? On lui montrait sur la carte, il ne connaît pas. Mais dès qu'on a parlé d'Adebayor, et finalement voilà, quoi, c'est le passeport. C'est un laissez-passer. Vicente Noussoulé. Donc lui n'est pas éternel. On va y aller pour la dédicace. Allez-y rapidement. Bonne chance à Emmanuel Adebayor. Très bien. Mon cher Eleom Nayo. Et un bel week-end à tous et du côté de Minneapolis surtout. Excellent week-end à toutes et à tous et bonjour à Jean-Claude. Il se reconnaît. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à Eleom et à Sa Majesté Pélagie Mekoum. On se retrouve lundi. Bye bye.